Laissé seul la nuit sans nouvelles, j'ai abusé. J'ai tué tous nos projets. Allons sur la lune, attends-moi, j'ai la fusée. De temps en temps, je regarde nos mémories, nos photos de vacances. Attends, réglons nos problèmes, on n'est plus des enfants. Ouais, ah oui, c'est fou ce que je t'aime, c'est fou ce que je traîne. Et ça me fait du mal quand tu m'évites. Et ouais, ton cœur de reine, je sais qui c'est. Bienvenue chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube Africa Mixte. Africa Mixte, c'est une chaîne panafricaine, c'est une chaîne qui vous propose des divertissements. Mais là, nous ne sommes pas là pour nous divertir, nous sommes là pour une émission. Chers téléspectateurs, il y a plein de choses qui se passent dans notre pays, le Congo-Brazzaville, où nous sommes. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses que les gens n'arrivent pas à dire, et il y a des choses aussi qui se passent où on a honte de le dire. Mais là, il y a un monsieur qui est venu nous voir. Chers téléspectateurs, vous ne saurez pas ce qui se passe dans les maisons des gens si on ne le dit pas ou si vous n'allez pas les voir. Là où nous sommes ici pour une situation grave. Une situation désolante, je peux dire. Une situation machiavélique, s'il faut le dire, s'il faut employer les gros mots. Parce qu'il y a certaines choses qui se passent dans nos familles qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Il y a de la méchanceté gratuite, il y a de la corruption, ou il y a du mauvais cœur, comme je peux le dire, en fait, en bon français. Mais il y a un monsieur qui est venu nous voir, monsieur François. Monsieur François est venu nous voir parce qu'il avait une situation de jalousie, une situation de mauvais œil. Monsieur François est venu nous voir parce que il n'en peut plus. Il veut se libérer. Il veut raconter sa vie, ce qu'il vit en ce moment. Monsieur François est venu nous voir parce que dans sa maison, tout ne va plus. Sa maison chauffe. Sa maison, il n'est plus à l'aise. Il préfère être au dehors que être chez lui. Monsieur François est venu nous voir pour trouver une solution. Parce qu'il sait ici que chez nous, on peut lui trouver une solution. Alors avec vous, chers téléspectateurs, avec le public qui est avec moi ici, on va essayer un peu d'aider monsieur François. Dans les grandes lignes, monsieur François, c'est un monsieur lambda, un monsieur de Brazzaville qui fait sa petite vie. Mais c'est un monsieur qui n'a pas eu la chance d'avoir un enfant. Monsieur François est venu nous voir dans notre émission C'est ma vie pour raconter sa vie à lui. L'émission C'est ma vie, chers téléspectateurs, raconte les faits réels de ce qui se passe dans notre quotidien. Donc, tout ce que vous voulez, tout ce qui est vrai, vous nous amenez votre situation, on la regarde et on règle votre situation. On va appeler monsieur François. Moi, personnellement, je sais de quoi il parle, mais il faut que vous aussi vous sachiez de quoi il est venu ici. Et on va l'appeler pour qu'il vous explique, lui, avec ses mots à lui, avec ce ressenti à lui, qu'il vous explique exactement ce qui se passe dans sa vie. Le pourquoi du comment, comme on dit, pourquoi il est là et pourquoi il est dans ce plateau. Alors, chers téléspectateurs, avec le public, je veux vous demander de vous lever et on va appeler monsieur François. Je vous présente monsieur François qui est venu nous voir dans notre émission C'est ma vie. Il y a une situation et il va nous expliquer. Monsieur François, pouvez-vous enlever votre que le public vous voie. Monsieur François, vous êtes venu nous voir dans notre émission C'est ma vie parce que vous avez une situation qui vous dérange, une situation qui vous chagrine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce qui se passe exactement dans votre vie, le pourquoi vous êtes venu nous voir et pourquoi vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas parti voir d'autres personnes et vous êtes venu dans notre chaîne Africa Mixte, dans notre émission C'est ma vie. Il n'y a pas de problème, on a un interprète. D'accord.
Parlez fort, s'il vous plaît. C'est ma vie. Je suis venu pour cette émission C'est ma vie. Parce qu'il y a des longues dates aussi. Parce qu'il y a un problème qui me dérangeait depuis des années. Parce que j'avais l'idée. J'avais l'idée, c'était mon conseil de je croyais que c'est ma grande sœur qui dérangeait ma vie, qui avait bloqué ma vie depuis des années. Après, je me suis rendu compte d'être fardeau. Moi, c'est ma vie. Donc, tout cas, en fait, j'avais bloqué ma nièce aussi. Donc, c'est pour ça que je suis venu là, c'est ma vie. Là, tout est là. À cause de cela, j'avais bloqué ma nièce spirituellement. Et aujourd'hui, je sens un fardeau dans ma vie. Si je peux vous permettre de vous poser cette question, qu'est-ce qui vous a montré, ou est le pourquoi qui vous a montré que c'était votre soeur qui était à l'origine du blocage de votre vie? Mais après, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez continué vraiment. Non, non, non. Donc, je ne sais même pas que c'est confessé. C'est confessé. Toujours venir à la se confesser, se confesser. Et quand on a bloqué les nièces durant toute sa vie, on a sympathie. Ça, c'était juste mes pensées. J'avais des idées sur ma soeur, mais aujourd'hui, je sens un fardeau. Et aujourd'hui, je veux confesser pour tout le mal que j'ai fait à ma nièce. Pourquoi vous êtes venu dans notre émission? Qu'est-ce que vous attendez de nous exactement? J'avais entendu l'émission C'est ma vie. C'est ma vie. Peut-être que notre solution, c'est pour cela qu'il y a encore des solutions. J'ai entendu parler de cette émission C'est ma vie. C'est pourquoi je me suis décidé à venir en parler devant tout le monde pour la solution. Alors, la solution, comme solution qu'en fait, la solution pour que nièce n'a pas pardonné tout ce que le mal que j'ai fait auprès de mes nièces aussi. Et ma grande sœur aussi. Alors, cher public, si vous avez bien compris ce qu'il a dit et ce que notre interprète nous vient de nous dire, Monsieur François, c'est un monsieur qui était dans la ville, il était chez lui, il faisait ses petites affaires qui ne marchaient pas. Et subitement, comme il vient de le dire lui-même, il s'est réveillé un bon matin et il a dit que c'était sa sœur qui était à l'origine de son malheur. Alors, il a pris l'initiative d'aller voir. Vous êtes parti voir un marabout? Non, pas un marabout. Je ne sais pas, je vais dans le prière aussi. Le Canada a beaucoup de prière aussi. Non. Sœur, on est avec non. Monsieur François, la question que je vous pose, c'est que vous expliquez au public, vous étiez parti voir qui pour marabouter votre sœur et votre nièce? Vous êtes parti dans un groupe de prière. Et c'est de là que vous avez fait ce que vous avez fait. Donc, marabouter votre sœur et votre nièce. Et de là, tout ne marchait plus. Quand vous l'avez fait, tout marchait bien. Vos affaires fleurissaient. C'est ça. Et subitement, là, les affaires ne fleurissent plus. Alors, si je comprends bien, vous vous êtes rendu compte que ce que vous avez fait, ce n'était pas bien. Et là, vous cherchez le pardon de votre nièce et votre soeur. Mais de ce que je viens de comprendre, votre soeur n'est plus de ce monde. Donc, votre nièce, qui est encore ici, elle est vivante, vous demandez son pardon. Alors, Monsieur François, ici chez nous, quand on nous ramène une histoire, on cherche à vérifier, à savoir ce qui se passe exactement dans votre vie. Si votre histoire, elle est réelle, si votre histoire tient la route et si votre histoire, elle est concrète pour passer dans cette émission. On a fait tout ce qu'il fallait faire, notre petite enquête. On a emmené, on est venu chez vous, on a vu. Et on a vu votre nièce. Mais avant, on l'a appelé pour essayer de savoir ce qui se passait exactement dans sa vie et dans la vôtre. Monsieur François, je vous apprends que votre nièce est sur ce plateau. Mais avant que votre nièce vienne sur le plateau, avant qu'on l'appelle, on va d'abord passer au public. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont entendu ce que vous avez dit et il y a certaines personnes qui ont des questions à vous poser. Donc, on va demander au public
s'il y a quelqu'un qui a une question à vous poser et que vous, avec le courage que vous avez pris pour venir ici, que vous nous répondiez sincèrement. Et après, ici, peut-être vous pourrez aller voir un pasteur ou un prêtre, on ne sait jamais, parce que nous ne sommes pas Dieu. On dégage les faits, mais c'est Dieu qui pardonne. Donc, on va donner la parole au public et vous allez nous répondre. Ça vous va? Si vous avez bien compris ce que M. François vient de nous dire, chacun de vous a son opinion. Chacun de vous sait ce qui se passe dans vos familles. Peut-être c'est une histoire que vous avez vue, que vous avez vécue ou vous avez entendue. Et vous n'avez pas eu la possibilité, on vous donne la possibilité de demander. Donc, celui ou celle qui a une question, s'il vous plaît, dans le respect, ne jugez pas. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes ici pour énoncer les faits et essayer d'apporter l'apaisement. Avec le respect, chacun, celui ou celle qui a une question, peut la poser chez M. François. Oui, madame. Bonjour. Moi, j'ai une question à vous poser. En fait, j'aimerais savoir, vous êtes venu ici tout simplement parce que Dieu, au fait, le feu de Dieu a commencé à vous chicoter, d'où la raison de votre présence. Vous êtes venu tout simplement parce que vous avez eu la conscience de ce que vous avez fait ou de ce que vous faites à la petite. Parce que moi, tout ce que ma salle vraiment, il y a l'antichrist. C'est ma guité, j'étais choqué quand on fait parce que je suis là. On a eu une c'est ma vie, là c'est professionnel, c'est libéré de manière ceci. Je suis venu ici parce que ce que j'ai vécu était antichrist. Ce que j'ai fait était antichrist. Donc je suis venu ici pour me libérer afin de confesser devant ma nièce pour tout ce que j'ai fait. Je sais qu'il y a un Dieu vivant qui est là. Là j'ai compris que Christ il est vivant. Au départ, je ne voyais pas ça. Mais quand j'ai compris la chaleur du Saint-Esprit, j'ai compris que le Christ, il est vivant. Monsieur François, une petite précision s'il vous plaît. Vous venez de nous dire que vous étiez allé dans une maison de prière pour marabouter votre nièce. Cette prière, c'était pas Dieu, vous priez, c'était quel Dieu que vous étiez allé prier là? Parce que quand on dit prier, pour moi, prier, c'est prier Dieu. Hein? Prier, bon. Elle a prié, bon. Ok, non, c'était qu'en fait quoi. Donc vous étiez parti dans une maison de marabout. Marabout, oui. Ok, donc il faut préciser s'il vous plaît, dans une maison de marabout. Parce qu'il ne faut pas, il y a des gens qui vont nous entendre et qui vont se dire que les prières, j'ai entendu dans une chaîne, on nous a dit que les prières, non. Vous étiez parti voir un marabout, un féticheur. Un féticheur, un café. Ok, vous étiez parti voir, voilà, Ningala ou Nzinganga. C'est bon, monsieur. On va appeler Monica, votre nièce. Elle ne sait pas que vous êtes sur le plateau. Pour elle, ça sera une surprise. Il y a une question derrière. Moi, j'aimerais savoir pourquoi, quand on vous a dit, pourquoi vous avez eu l'idée d'aller chez un féticheur, pourquoi ne pas faire soir la famille et essayer de régler entre vous. J'aimerais savoir pourquoi vous étiez parti voir un féticheur. Au départ. Donc, on a vraiment dans l'obscurité quand on fait aussi. Au départ, je n'avais pas ces idées-là, mais j'étais dans l'obscurité. C'est pourquoi j'étais allé voir un féticheur. Mademoiselle Monica qui va venir sur ce plateau. Et elle ne sait pas que son oncle est ici, donc ça sera une surprise pour elle. Elle ne sait pas le pourquoi on l'a appelée sur ce plateau, ça sera une deuxième surprise pour elle. Et j'espère qu'il y aura une bonne fin dans cette famille, qu'il n'y aura pas de discorde dans leur famille. Donc, sous vos applaudissements, on va appeler Mademoiselle Monica. Mademoiselle Monica, s'il vous plaît. Elle peut venir? Bonjour, Mademoiselle Monica. Alors, Mademoiselle Monica, bienvenue dans notre émission C'est la magie. Et je vous ai eu au téléphone. Vous avez laissé ce que vous faisiez pour venir ici. Merci, parce que vous avez pris votre temps. Je suis sûre que vous ne savez pas de pourquoi vous êtes ici. Non, je ne sais rien. Mais je sais que vous connaissez le monsieur qui est à côté de vous.
Mademoiselle Monica, votre oncle est venu nous voir parce qu'il avait une situation qui le dérange, une situation qui le chagrine. Et puisque nous, on ne pouvait pas la régler, on a préféré faire appel à vous pour que vous essayiez d'entendre ce qu'il a à vous dire. Et nous, on vous prie de l'entendre avec votre cœur, de l'entendre avec votre âme. Quand cette émission sera finie, on souhaite que tout se passe bien. On le précise bien. Ici, c'est pour rassembler, pas pour séparer. Alors, Monsieur François, nous, on ne va pas parler à votre place. Moi, je croyais qu'il y avait dans ma je croyais que c'était ma grande sœur qui faisait ça. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y en a qui répétaient. Moi, on a chez le futur, chez les Nganga, on a bloqué tout ma famille. Je me suis rendu compte que mon nièce, totalement, ce que les gars marchaient, la venir au marché, l'homme qui n'avait pas d'origine. Je pense que je peux la gueule. Moi, on a négocié ma vie. C'est mon pardon, c'est moi, on a sorti près de nous. Toutes les hommes ont changé. Ma nièce, vu tout ce qui se passait dans ma vie, tout le tralala qui se passait dans ma vie, je croyais que c'était ma soeur, ta mère qui me faisait ça. C'est pourquoi je suis allé voir un féticheur pour bloquer ta vie, pour détruire ta vie. Mais le feu de Dieu m'a saisi et je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. C'est pourquoi aujourd'hui, devant tout le monde, sur ce plateau, je viens te demander pardon. Non, mais je suis désolée, oncle. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. J'ai souffert dans ma vie. J'ai traîné comme un chien. Mais aujourd'hui, savoir que c'est toi qui étais derrière tout ça. Non, j'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire. Natamoli partout. Natamoli partout. Naobaka maïsi mamoto ko yamangango azalaki te. Oncle, je t'ai aimé. Tu es mon oncle. Tu es le frère à ma maman. Comment est-ce que tu es arrivé à me faire tout ça? Même mes amis à l'école, personne ne pouvait m'adresser la parole. Personne ne pouvait m'écouter. Mes notes étaient fausses. Et aujourd'hui, j'arrive dans ma grande surprise. C'est toi. Mademoiselle Monica, calmez-vous. Calmez-vous. C'est vrai que ça fait mal, mais calmez-vous, s'il vous plaît. Ok? Calmez-vous. Vous savez, toute chose, tout ce que Dieu fait, tout est bon. Rien ne vient par hasard dans la vie de quelqu'un. Si vous êtes ici, ça veut dire qu'il y a une solution pour vous. Ok? Calmez-vous, s'il vous plaît. Si votre oncle est venu, ça veut dire qu'il veut se repentir. Nous ne sommes pas Dieu pour bloquer son chemin. Alors calmez-vous. Votre oncle nous a expliqué ce qui s'est passé. Vu que votre défunte mère n'est plus de ce monde et que vous êtes là, il est votre parent. Et en tant que parent, il s'est rendu compte que ce qu'il a fait n'était pas bien. Il s'est rapproché. Public. Non, non, madame. Non, madame. Moi, papa, non, madame. Non, est-ce que papa a un bana s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame. Non, non, le public, s'il vous plaît, on ne vient pas ici pour juger les gens. Voilà. On ne vient pas pour séparer. On vient pour rassembler. Essayez de réparer. Donc, vous n'êtes pas Dieu pour juger. J'ai bien dit au début qu'on ne venait pas pour juger. Personne n'est parfait. Nous tous, on a nos problèmes. Personne n'est parfait. S'il vous plaît, on ne vient pas pour ne juger point. On a dit dans la Bible. Mademoiselle Monica, c'est elle qui vit sa situation. Elle sait comment elle a vécu. C'est à elle de juger, c'est à elle de pardonner, c'est à elle de donner une réponse favorable qu'on espère ici. S'il vous plaît, ne jugez pas. Je vous en prie. Votre oncle demande pardon. En tant qu'aîné, il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Et tout ce qu'il vous a fait, il se répand. Il dit que c'était pas bien. Il comprend que c'était pas bien. La grande famille d'Africa Mixte et la grande famille de l'émission C'est ma vie
vous demande pardon. Vous demande de pardonner à votre ami. Avec votre pardon, il pourra se repentir et aller demander pardon à l'église, s'il vous plaît. Je sais que ça fait mal. On ne pourra pas savoir exactement ce qui s'est passé dans votre vie. Ça sera trop long à expliquer ici. Mais s'il vous plaît, essayez de pardonner à votre ami. Il a reconnu que ce n'était pas bien. Il s'est dit, au lieu de vous appeler, au lieu qu'il vienne là où vous êtes, mais qu'il vienne ici dans cette émission pour vous demander pardon. Regardez son image. Il sera vu de tous. Il pourra être reconnu de tous en cours de route. C'est déjà un grand sacrifice qu'il a fait. Alors que nous, ma vie, on vous demande de pardonner. En le pardonnant, vous allégez votre peine. En le pardonnant, vous ouvrez vos portes. Essayez de réfléchir. C'est vrai qu'il a été méchant. Personnellement, je le reconnais qu'il a été méchant. Mais pensez à une chose qu'il a fait. Essayez de pardonner pour que vous avanciez. Videz votre sac. Dites ce que vous ressentez. Mais de grâce à la fin, pardonnez à votre vie. C'est parce que je ne m'attendais pas à ça. De grâce, je suis arrivée à entendre enfin la vérité. C'est quelque chose que j'ai peut-être. C'est tellement trop difficile à expliquer. Tellement trop difficile. Voir un enfant souffrir. Dès j'avais 8 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça a été pas vraiment facile pour moi. Mais j'avais tout donné à Dieu. Car c'est le Père Créateur qui m'a soutenu. Certes, c'est mon oncle. Il a commis beaucoup d'erreurs comme ça. Je ne peux pas le juger. Lui-même sait le pourquoi qu'il avait fait ça. Lui-même sait qu'est-ce qui lui avait poussé de faire tout cela. Je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas faire quelque chose qui est mauvais, mais quelque chose de cruel. Et je le pardonne. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Vous venez de voir ce qui s'est passé. Vous avez entendu cette histoire. Et je sais qu'il y a des histoires qui se passent dans vos familles aussi. N'ayez pas peur d'en parler parce que parler libère. N'ayez pas honte d'en parler parce que personne n'est parfait. On va conseiller à cet oncle de vraiment se repentir. On va conseiller à cet oncle de vraiment se repentir, je répète. Parce que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Ce qu'il a fait, c'était pas juste. C'était de la méchanceté gratuite. On va conseiller à cet oncle d'aller voir un prêtre. Parce qu'ici, on rassemble, mais on n'est pas Dieu. Dieu pardonne. Et on va les conseiller les deux, si possible, d'aller voir un prêtre et suivre une thérapie religieuse. Oncle, ne refaites plus ce que vous avez fait. C'est pas bien de redire. Car la Bible nous dit, ne maudissez pas. Vous n'êtes pas Dieu. Quand quelque chose se passe mal dans votre vie, priez. Demandez à Dieu. Ou réfléchissez, peut-être que vous avez faussé quelque part. Parce qu'il y a des malheurs qui nous arrivent. Nous sommes nos propres fautifs. Votre nièce vous a pardonné devant les gens. Et elle a été sincère. Elle vient de préciser, depuis 8 ans, elle souffre. Elle est âgée, c'est une femme maintenant. S'il vous plaît, ne refaites plus jamais ça. Ne refaites plus jamais ce que vous avez fait. Prenez votre nièce, allez-y à la prière. Et quand je dis prière, je dis l'église, pas chez les marabouts, hein, on s'entend bien.
Pas votre prière là où vous allez, je ne sais pas où. Pas celle-là. Allez voir un pasteur ou un prêtre qu'il prie pour vous et demandez pardon à Dieu. Et j'espère que votre situation va s'arranger. Alors, chers téléspectateurs, je crois que notre émission C'est ma vie vient de se terminer. Et il y a d'autres histoires qui sont là. Il y a d'autres personnes qui sont venues nous voir. Et vous aussi, chez vous, je sais que vous avez des histoires. N'ayez pas peur, venez nous voir. Si vous voulez rester anonyme, venez nous voir. On va essayer de décortiquer et chercher à savoir ce qui se passe exactement dans votre vie. Il y a des choses qui se passent chez vous que vous ne voulez pas dire par honte ou par peur. Ou par peur d'être jugé, ou on ne vous jettera pas la pierre parce que nous ne sommes que des hommes. Venez, c'est ma vie, on pourra régler votre histoire et vous conseiller à aller voir quelqu'un de plus adéquat à vous emmener là où Dieu a fait pour vous. Je remercie toute l'équipe qui a été avec nous. Je remercie notre patronne, Madame Carole. Je remercie toute l'équipe et toute l'équipe de Africa Music, Africa Mix qui n'est pas sur Brazza, de par le monde, parce que Africa Mix c'est pas juste Brazzaville. Africa Mix c'est partout. Partout dans Brazzaville, partout dans le monde, partout dans l'Afrique et pourquoi pas l'Asie. Et Africa Mix, c'est pour vous. Vous qui nous suivez sur YouTube, tapez Africa Mix et cliquez sur la touche de notification. Abonnez-vous à la chaîne. C'est une chaîne congolaise. C'est pour une Congolaise. Ne soyez pas raciste. Ne soyez pas, ne regardez pas les ethnies. Suivez-nous. Et avec Africa Mix, on va faire des bonnes choses. Merci. Tous ceux qui cherchent à nous contacter et ceux qui veulent être en contact avec la chaîne Africa Mix, je vous donne nos numéros WhatsApp. Écrivez-nous et on vous répondra. Pour le Congo, c'est le plus 242, le 06, le 642, 22, 12. Et pour la Suisse, c'est le plus 41, 775, 07, 78, 44. Appelez-nous et écrivez-nous.